le corps, c'est le corps, tu vois ce que je veux dire? Et le mental, ce sont les pensées. Oui, on dit corps mental parce que ça va ensemble. Dans, dans notre expérience, ça fonctionne en interdépendance. Plus précisément, donc, quand on dit... Parce que corps mental, c'est un concept, c'est pour désigner la, la globalité de ce dont on veut parler. Mais plus précisément, si on rentre dans le détail, en quelque sorte, le corps, ce sont des sensations. Quand on dit le corps, c'est un concept. Ça peut être l'image du corps, ça peut être, tu vois, il y a plein de corps possibles. Tu vois. Si tu te destines à faire des études de médecine, tu étudies un corps que la plupart des autres ignorent complètement. Si tu es danseuse ou yogi, tu connais un corps que d'autres ignorent complètement, quoi. Donc il y a plein de sortes de corps, quoi. Mais en tout cas, notre vécu du corps, c'est la sensation. C'est la façon, autrement dit, qu'a le corps de parler, quoi. Il se présente sous forme de sensation. Si tout d'un coup on n'avait aucune sensation, on n'aurait plus du tout l'impression d'avoir un corps, quoi. Il disparaîtrait. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a des moments dans notre vie ou dans une journée où le corps est très présent. Il est très présent par les sensations qui apparaissent. Et puis il y a d'autres moments où presque il disparaît. Quand on est très très tranquille, par exemple, et que le corps fonctionne à peu près bien, toutes ces sensations s'apaisent, et elles s'apaisent tellement qu'à un moment, elles ont presque disparu. Et à ce moment-là, la sensation, c'est qu'il n'y a plus de corps, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de constater ça. La façon qu'a le corps de se présenter à nous, c'est sous forme de sensation, et non pas sous la forme d'un concept. Et autrement dit, ce corps de sensation est fluctuant. On le trimballe pas avec nous tel quel en permanence. Il change constamment. Et donc le mental, en fait, ce sont les pensées. Il n'y a pas de mental, en fait. Il n'y a que des pensées. Donc les pensées, on connaît en général. Et alors, on dit corps mental parce que donc ça va ensemble, effectivement. Les pensées qui s'élèvent ont le pouvoir de créer certaines sensations. Par exemple, si on a une pensée de colère, ça crée des sensations sous la forme de tension. Et aussi, les sensations ont le pouvoir de réactiver les pensées. Donc les deux sont interdépendants. Et enfin, ce qui est à noter, c'est que ce corps mental, donc, dont on vient de parler, c'est en général ce qu'on désigne comme étant nous. Lorsqu'on interroge quelqu'un
un peu au hasard et qu'on lui demande qui il est, il va en général se désigner comme étant le corps mental. Il va désigner ce corps et ce mental. Il va dire, bah oui, voilà, je suis ce corps, et puis ce mental, c'est-à-dire toutes les caractéristiques psychologiques, par exemple. Et donc, en général, le corps mental, c'est ce à quoi on est identifié. Alors, on a vu sensation, pensée, mais lorsqu'on en fait un concept, on appelle ça le corps mental. Corps mental, c'est un peu long, et pour résumer ça en un seul mot, en général, c'est ce qu'on désigne comme étant la personne. La personne, c'est le corps mental. Et la personne, la plupart du temps, c'est ce à quoi on est très identifié. Puisque c'est ce qu'on croit être, c'est ce qu'on présente lorsqu'on nous interroge en nous disant qui es-tu ou qu'est-ce que tu es. En général, on désigne cette personne, c'est-à-dire ce corps mental.